À partir de 17h et cela jusqu'à 19h. Et aujourd'hui, justement, on a un invité, et non des moindres, Joe Pata quand même. Joe Pata, qui est au Canada, un Ivoirien qui vit au Canada. Dans quelle ville exactement? Montréal? Ton micro, le temps qu'on ouvre ton micro. Ah, ok. Voilà, c'est ouvert maintenant. Tu vis à Ottawa. Ouais, je vis à Ottawa. Ottawa, il y avait un groupe qui s'appelle Ottawa, tu te rappelles du groupe Ottawa? Oui. D-I-S-I. Ouais, si. C'est le D-I-S-I. Wow. C'était un groupe des années 80 qui a marché très très fort, un peu comme Boney M à l'époque aussi. Alors, je vais vous présenter quand même notre invité, Joe Pata. On aura une causerie tout à l'heure. Il faut savoir que Joe Pata, il est la fusion éclatante entre deux cultures, le trait d'union musicale entre l'Afrique et le Canada. Joe Pata, artiste ivoiro-canadien à l'éclat inimitable, s'impose comme une des figures montantes incontournables de la scène musicale internationale. Auteur, compositeur et interprète d'exception, il embrasse avec maestria le R&B, la dancehall, la country et la variété urbaine dans un cocktail sonore audacieux qu'on a eu le temps d'écouter quand même, vibrant et profondément original. De ses années universitaires à Montréal, ce passionné insatiable illumine les couloirs de la faculté de communication avec son charisme et sa voix envoûtante. Ses amis, subjugués par son talent brut, deviennent les premiers témoins de sa grandeur artistique. L'aventure prend une tournure décisive lorsqu'il s'installe à Ottawa, et là, sa rencontre avec Jerry Merrick. Ouais. Jerry Merrick, artiste arrangeur visionnaire, donne naissance à une collaboration fructueuse marquée par la production de 3 singles aux sonorités percutantes. Mais c'est avec Le Défi, qui est sorti en quelle année? En 2000, il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans, donc disons 2023. Oui. Avec Le Défi sorti en 2023, son tout premier album de 16 titres, que Joe Pata grave définitivement son nom dans le marbre. Cet opus, véritable manifeste de sa passion et de son authenticité, révèle un artiste accompli, sincère, ambitieux et surtout inarrêtable. Joe Pata, c'est plus qu'un nom, c'est surtout une voix, une énergie, une signature, l'étoile d'un destin musical que rien ne saurait freiner. Pas même la distance entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Et pas même le froid d'ailleurs. Le froid... le froid canadien, l'hiver indien, pourrait-on dire. Très dangereux. Allez, Joe Pata, parle-nous un tout petit peu de toi. C'est vrai que tu vis depuis 1993 au Canada. Tu me disais dans les coulisses, ça fait quasiment 32 ans exactement. Oui. Sans interruption ou non, de temps en temps De temps en temps, je viens au pays. Ouais. Et de temps en temps, je vais aux États-Unis parce que c'est pas loin. J'ai de la famille là, puisque j'ai fait une année là. Donc, je voyage. Alors, tu quittes la Côte d'Ivoire en quelle année exactement? J'ai quitté la Côte d'Ivoire dans les années 80. À l'époque, quand moi je partais, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de tralala comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de visa. Ok. Là, tu pars en France. Ouais, ma grande soeur m'a chopé là. Elle a dit on part parce que moi, je voulais pas partir. Parce que il faut rappeler quand même que la Côte d'Ivoire avait un statut particulier auprès de la France, de l'Italie et de l'Europe. Beaucoup de pays européens, les Ivoiriens ne partaient pas avec des visas. Même moi, je ne savais même pas. Ouais, déjà. C'est elle qui savait, puisqu'elle vivait en France, c'est elle qui est venue me chercher. Et puis elle dit on part. Puis je suis parti avec elle, et puis on a franchi la frontière, on a appris. Et cette aventure qui démarre dans les années 80 va durer 10 ans. 10 ans. J'ai fait 2 ans à Clermont-Ferrand, et puis 10 ans à Paris. Et puis bon, j'étais un peu lassé. Moi, j'ai connu le milieu du showbiz à Paris. C'est là-bas, qui tu rencontres? Bamba Yang, tous les artistes, Jean-Baptiste Zibodi, Benny Bézi, Mewé. J'ai connu tout ce monde-là parce qu'on faisait des... Il y a Henri Cartier qui organisait des soirées. J'étais avec Ziké même là-bas. Oui, c'était à l'époque. C'était avec Yao Jules. Qui était le métronome des soirées parisiennes. On allait au 16e avenue. En ce moment, Hens Kofi faisait des soirées Zoroda à l'époque. On se retrouvait, tous les artistes venaient, ils se produisaient. Et moi, c'est Yang qui est mon parrain dans la musique. Bamba Yang. C'est lui qui m'a motivé, qui dit non, mais tu as une bonne voix, tu chantes bien. Fais quelque chose, ça va aller, tu vas voir. Mais tu ne te décides pas systématiquement. Non, tu quittes pas du quand tout. Même malgré les feux des projecteurs, malgré cette folle ambiance culturelle, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, c'est les plus gros vendeurs de disques. C'est l'époque des plus grosses ventes de disques dans la musique ivoirienne. L'Orlus Mabélé, tu vois, tout ce monde-là, il se produisait quand Yao Jules organisait des soirées.
Ils étaient là, ils faisaient des playbacks, tout ça là, on était tous là. Et puis, ce magma culturel quand même dans lequel tu vas baigner, ce volcan de showbiz, tu décides quand même de le quitter pour aller dans le froid canadien. Et pourquoi le froid canadien? Le froid canadien parce que c'était facile à l'époque aussi de partir parce que j'avais mon cousin qui était là-bas, il m'a invité de venir séjourner. Et moi, je suis allé. Il ne fallait pas t'inviter. Non, il ne fallait pas m'inviter. Il m'a invité et sur place, il a fait des démarches pour que je puisse m'inscrire à l'Université de Montréal. Et puis ça a marché, ça a pris comme ça, naturellement. Et puis, je suis resté. Tu as quel âge quand tu arrives à Montréal? J'étais déjà dans la vingtaine. Hein. Ah, ok. Ouais. Mais ça ne t'a pas empêché de poursuivre? Non, pas du tout. Parce que quand tu es bercé justement par les strass et paillettes du showbiz, parce que tu parles des noms comme Orlus Mabélé. Je connais tout ce monde-là à Paris. Tout ce monde. Moi, j'étais un homme de la nuit à Paris. Ah ouais, c'est le cas. Et tu arrives et tu commences à suivre des études universitaires. Des études universitaires. Et à travers ça, indépendamment des études, moi j'allais dans les milieux de la musique pour essayer de me faire des relations. C'est comme ça. Tu as toujours été lié à la musique. J'ai pas le choix. Est-ce que c'est la rencontre en France qui te lie à la musique ou bien c'est depuis que tu étais à Abidjan avant de partir? Depuis que j'étais à Abidjan, parce que j'habitais chez un de mes oncles en face de la RTI. Donc, la télévision ivoirienne. La Cité des Arts. Le quartier présidentiel, là. J'ai un oncle qui travaillait là. Il y a un quartier présidentiel. En face de la RTI, le quartier où tout le personnel de la présidence habitait. À cette époque-là, j'étais un enfant, mais j'étais toujours planté à la RTI. J'ai connu Fulgence Kassi, Gira Issouf, Georges Benson Taï. Tout ce monde-là, je les ai connus à l'époque. C'est là que j'ai commencé à chanter petit à petit, comme ça, essayer de... Et après ça, ça m'a habité. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait la connaissance de Bambayan, qui est un aîné à moi. J'ai même connu Aubin Manfei, qui est aussi un aîné à moi. Tout ça, c'est des amis. Aubin Manfei, il a chanté un gros tube, si vous vous en souvenez. Oui. Aloko. Voilà. Nyama, 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 ça a été. Voilà. Ça, c'est mes aînés avec qui j'ai de très bons rapports jusqu'à aujourd'hui, qui me coach toujours, quoi. Surtout Yang qui m'a encadré et puis qui m'a vraiment motivé dans toi, la musique, on le sent tout de suite, c'est une passion. Donc, c'est une passion que tu as voulu explorer. J'imagine que quand même, avant de décoller sur la France, tu faisais déjà le pied de grue devant la RTI pour voir les artistes entrer. Je te jure, c'était une passion pour moi. Et quand ils faisaient RFK, moi, j'étais dans la salle et puis j'étais là, j'admirais les artistes, je les rencontrais après leur show télé, leur passage dans les émissions télé. On discutait et puis bon, voilà. Quoi. Quelle est la rencontre qui te marque justement à la RTI? Celle qui m'a marqué, c'est surtout celle des RFK. Parce que lui, il me dit, on a l'impression que tu aimes la musique parce qu'il sortait avec une des amies de ma soeur. Et il m'a dit, tu es passionné. Chaque fois que tu as l'occasion, viens ici. Il est très gentil, il est très affable, très généreux dans sa même pendant que j'étais à Clermont-Ferrand, ma mère m'a informé que ton ami il est décédé. Donc c'était un choc. C'est lui, et chaque fois que j'étais là, moi ça commençait à m'habiter, je commençais à chanter seul, essayer de faire des compositions, mais dans leur style, quoi. Mon style de musique a changé quand je suis arrivé au Canada. Et c'est bien que tu parles de ta mère, parce que justement, on va écouter une chanson. Je me souviens je lui ai rendu un vibrant hommage. Un hommage extraordinaire. On parlera justement de ce rapport avec ta maman. Pourquoi pas, qui a peut-être été un symbole, un soutien énorme. Elle m'a toujours soutenu en tout. Parce que je pense que les parents de l'époque, vraiment voir leurs enfants chanter, c'était pas leur tasse d'été, non. Malgré évidemment le fait que les artistes ivoiriens vivant en France venaient flamber au pays, ça ne donnait pas envie aux parents quand même de laisser leurs enfants chanter. Non. Et toi, tu lui rends hommage dans cette chanson. Je vous rappelle, Joe Pata est l'invité de cette émission. C'est un artiste ivoirien qui vit au Canada depuis 1993, mais avant il était passé par la Case France, où il est quand même resté 12 ans, 12 ou 13 ans avant de partir. Du côté là il y a un peu de pop, il y a rock, il y a du rock, tout ça. On écoutera du rock avec Je m'aime mes filles. Il y a chacun son jour. Tu fais de la pop. Je m'aime mes filles, c'est du folk. Un style folk canadien que j'ai chanté avec
mon patois, j'ai mis ça un peu dedans. Ton patois, c'est quelle ethnie? Je suis guéré. Ah, tu es guéré, donc ouais. on va voir ce que ça Les donne. Guiglo. Ouais, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai écouté la chanson, j'ai pas su de quelle ethnie il s'agissait, mais au moins là, tu nous rappelles. Alors, on va écouter cette chanson. Ouais. Vous êtes en direct sur One Radio tous les soirs, lundi au vendredi à partir de 17h et cela, jusqu'à 19h. Voici Joe Pata, je me souviens encore, bel hommage à sa mère. Des petits plats que maman préparait à l'époque. Et c'était quoi ton petit plat préféré de maman? À l'époque, moi, j'aimais la sauce graine. Hein. Comme tout le monde. Hein. Oui, avec du foutou et puis un peu de riz juste à côté. Et puis bon, moi, je suis content. Allez, c'est vrai que tu te lances dans la musique, mais là on voit l'orchestration derrière. Oui. Toi, tu viens de la Côte d'Ivoire, oui. Mais c'est vrai que on sent une grosse influence afro-américaine, mais je dirais même plus nord-américaine dans ta musique. Beaucoup. Pourquoi c'est... pendant que tu as baigné quand même dans un environnement africain. Oui, au début, mes premières compositions, c'était des chansons africaines. Ok. Et arrivé là-bas, j'ai fait la découverte. En France, parce qu'on était dans un milieu africain, là-bas, j'ai découvert le R&B, le blues, le rhythm and blues, le folk, tout ça, j'ai découvert ça et puis ça m'a vraiment passionné. C'est vrai qu'en France, tu vivais en vase clos. Oui, c'est... Parce que tu tournais dans le cercle. Oui, c'était la musique africaine, c'est ça qui m'animait à l'époque. Ouais. À l'époque, il y avait du zouk, les Jean-Philippe Martelly, le groupe Kassab. Jean-Michel Jean-Louis, tout ça, là, on écoutait du zouk. C'était l'époque zouk, afro-musique, tout ça. Mais donc, moi, je faisais des compositions. Ces compositions-là, je les ai mis au placard quand je suis arrivé là-bas. Qui écoute du zouk au Canada? Oui. Non, parce qu'il fait tellement moi, j'écoutais du zouk parce que c'était la tendance. Sinon, moi, je ne fais pas du zouk. Moi, je faisais de la variété africaine. Ça me passionnait parce que j'écoutais même le blues. Les artistes auxquels tu voulais ressembler avant d'aller au Canada, d'ailleurs? Avant d'aller au Canada, quand moi, j'étais en Côte d'Ivoire, avant même d'aller au Canada, en Côte d'Ivoire, c'est les Baïs Pinto. Ouais. Les Benny Bézi qui venaient, les Jimmy Hyacinthe, ce que moi je goûtais, j'étais très jeune. Les Jean-Baptiste Zibodi à l'époque. Et quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à découvrir les Orlus, les Kofi Olomide, certains chanteurs africains comme les Pierre Akedengue. J'écoutais leur musique, mais je m'identifiais un peu à ça. Ouais. Et je faisais évidemment, tu es africain, donc tu ne pouvais pas t'identifier à autre chose. Donc j'écrivais des chansons comme ça, et puis je me disais... Ben voilà, un jour ça va arriver. Comme souvent quand Yang il travaille, il m'appelait pour les séances studio. Voilà, donc je partais et puis bon, ça me touchait un peu et puis il m'a dit écoute là, je te vois vraiment chaque fois. Je lui ai dit mais si jamais tu fais des trucs, invite-moi et puis je vais aller. Tu voulais découvrir justement comment ça se passait Mais arrivé au Canada, tout a chamboulé. Ah ok, on en parle dans un instant justement. Tu pars au Canada, qu'est-ce qui chamboule tout? J'ai commencé à écouter du R&B, j'ai commencé à écouter du folk canadien, et puis c'est venu me toucher. Je me dis, mais tiens. Ouais, parce que là-bas, il n'y avait pas. Au Canada, je ne pense pas qu'il y ait des artistes africains non, moi, qui marchent autant comme le seul comme que en je France. Connais qui travaille avec le même arrangeur que moi, c'est Corneille. Mais Corneille, il ne fait pas de la musique africaine. Non. Enfin, quand je dis il ne fait pas de la musique. Le seul africain que tu connais, tu voulais dire, qui fait de la musique comme toi et qui enregistre des albums au Canada, c'est Corneille. Oui. Pour le reste, moi, Congo, Côte d'Ivoire, j'en connais pas. On peut dire que tu es le seul Ivoirien qui chante au Canada. Voilà. Ah ouais, okay. Je ne sais pas s'il y en a, mais moi, je suis... ce que je fais. Si il y en avait, vous serez croisés. Voilà, je le saurais. Et moi, un jour, je suis allé voir Sonny Black, c'est mon arrangeur. C'est Jérémy Méric qui m'a recommandé à Sony. Parce que Jérémy Méric l'a déménagé, il allait vivre à LA. Il m'a recommandé à Sony. Et Sony, c'est la tendance là-bas. Et je suis allé un jour en studio et puis j'ai trouvé Corneille. À l'époque, il était en train de préparer son... Parce qu'on vient de loin. Moi, je l'ai connu comme ça. Bon, on n'est pas... On s'étonne quand même. Parce que la plupart du temps, quand un Africain et après, a fortiori, un Ivoirien quitte le pays pour aller se chercher, comme on dit, il ne va pas faire la musique. Non, et on n'arrive pas au Canada pour rêver d'être musicien. Non. Au contraire, on cherche un bon boulot, bien se planquer financièrement pour venir conquérir. Mais parce que là, la musique nourrit son homme. Bon, parle-nous parce que c'est vrai qu'on te connaît pas. Moi, j'apprends. Heureusement, Charlie Légende qui m'a filé ton adresse. Mais tu commences au Canada. Tu arrives en 93. Mais c'est à quel moment tu te lances dans la musique? Je suis arrivé en 93 à Montréal.
À Montréal. Oui, j'ai vécu à Montréal pendant 8 ans avant de déménager. Il faut dire que tu vas à l'université aussi entre-temps. Ouais. J'allais à l'école, mais les soirs, mais parce qu'à l'époque, j'étais célibataire. Donc les soirs, j'allais... Tu sortais dans les bars, avec les jeunes dans les boîtes de nuit, j'allais. Et puis quand il y a des festivals, il y a beaucoup de festivals là-bas. Au Canada, il y a beaucoup. Oui, beaucoup. Donc moi, j'allais au festival. Et puis de fil en aiguille, je fais la connaissance de certaines personnes du milieu. Il y a des Noirs qui sont là-bas, qui travaillent avec des artistes, mais ce pas des gens qui sont visibles, c'est des gens de l'ombre. Ouais, c'est peut-être des musiciens. Oui, beaucoup de musiciens. Pas des chanteurs. Oui, non, pas des chanteurs, mais des musiciens. Et de fil en aiguille, moi j'ai connu certains. Donc je travaille avec un groupe qui s'appelle Zekoul, qui était dirigé par Emmanuel, un jeune Camerounais. Ça, c'était en quelle année, le Zekoul? Le Zekoul, c'est en 95. 95 oui. Que tu... Okay. Oui, parce que les 93, 94... J'étais un novice, j'étais un blédard. Donc, je venais d'arriver, j'étais en train de me chercher. J'étais un blédard. Gars qui vient du bled. J'étais en train de me chercher, donc j'étais un peu timide, réservé. Mais dès que j'ai commencé à fréquenter le milieu de fil en aiguille, moi, j'ai commencé à me renseigner, quoi. Okay. Donc, j'ai même rencontré dans le groupe Zekoul un jeune haïtien il s'appelle Manu. Il faisait du rock. Lui, il faisait du rock. Ah ouais, fort, tendance. Ah ouais, de métal. Oui, lui, il faisait fort. C'est un bon guitariste. Donc, on faisait des trucs ensemble de temps en temps. Non, mais c'est vrai quand même que peut-être à part le soukous d'Henri Pamélé qui aurait pu marcher au Canada, je vois pas de zouk aller s'installer. Non, pas du tout. Là-bas, c'est le compas. C'est vrai. Haïtien. Parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont migré au Canada. Donc, pour les raisons que vous savez. Ils ont un quartier qu'on appelle Montréal-Nord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a commencé à l'époque de Boat People. Voilà. Et tout ce qu'on connaît de Haïti et tout ça. Donc, justement, on va écouter. Avec Coupé Cloué, tu te rappelles? Oui, Coupé Cloué, justement, avec cette chanson qui passe dans tous les mariages, qui est un grand classique. Avec leur chanteur qui s'appelait Henri Gessner. Voilà, c'est Henri ça. Gessner, le chanteur de Coupé Cloué, qui est décédé maintenant, malheureusement. Moi, je l'ai écouté ici en Côte d'Ivoire avant d'aller même. Tu peux mettre Coupé Cloué, tu vas voir que les gens s'en souviennent quand on parle. Oui. Tu peux taper même directement, je pense que ça est dans la machine là. Tu peux taper Coupé Cloué. C'est mon bon petit... C'est le seul groupe haïtien que j'ai connu à partir de la Côte d'Ivoire. Ouais. J'étais jeune quand mes soeurs dansaient ça. Déjà, ouais. Et les sons sont restés... j'ai gardé les sons et quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert l'haïtien. Il m'a dit, c'est notre frère, on le connaît. J'ai dit, ah bon. Et puis ils ont dû te demander, est-ce que Coupé Cloué en Afrique? Ah non, c'était un carton. Les tapes coupées seulement, tu verras sur la machine Cloué. Mais bon, t'as pas de Coupé Cloué pour l'instant. Bon, c'est pas plus grave. Tu nous feras écouter ça plus tard, le temps qu'on puisse écouter cette chanson-là. Je me méfie. Oui. Tu parles de quoi donc Je me méfie. Non, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous. Par contre, j'ai mal orthographié le titre de la chanson. C'est méfiez-vous. Méfiez-vous. Oui, parce que tous autant qu'on est, il n'y a personne qui n'a jamais été trahi dans sa vie. Ouais, c'est impossible. Bah, oui, évidemment. Alors, moi, c'est les faits que j'ai vécus, certains faits que j'ai vécus. Il y a 2 choses que je déteste dans la vie. L'ingratitude, la trahison. Okay. Et moi, pendant mon parcours, j'ai connu des trahisons et tout de suite là, ça m'est venu à l'esprit et puis j'ai chanté. Et c'est quoi la nappe musicale de cette chanson, méfiez-vous? C'est du folk. C'est du folk canadien. Folk canadien, ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas en français plus facile, c'est la musique traditionnelle canadienne. Canado-américain, parce que là-bas, ils sont un peu acculturés, là, ils sont vraiment imbriqués dans la musique américaine. Canado-américain, ça donne quoi c'est quoi les instruments qu'on utilise le plus dans ce type de folklore? Ouais, ils utilisent un peu de percussion, un peu de leur matériel traditionnel. Mais Sony, lui, il a inclus ça dans la musique. Allez, bien sûr, justement, méfiez-vous. C'est Joe Pata. Il nous rend visite. C'est un guerrier en français. Ah, donc on peut appeler ça du franguet. Ouais. Il vient du gay franc. Du gay franc. Allez, bien sûr, justement, méfiez-vous. Joe Pata, il est l'invité de cette émission et il vous propose cette chanson avec en nappe sonore la culture américo-canadienne et la tradition canadienne, pourrait-on dire. On écoute ce folk-là. Méfiez-vous.
En guéré, là, j'ai l'impression d'écouter un certain Guy Victor. Comme si le crooner était passé par là, son esprit était passé par là. Il lui faisait de l'afrobeat, là, et puis moi j'aimais beaucoup ça. Ouais, forcément, je suppose. Alors, parlons justement de tes rapports entre quitter le Canada pour venir faire une promotion en Côte d'Ivoire. Ça doit être quand même assez lourd, hein, parce que je dis pas financièrement, hein, je veux parler des choses qui ont changé. La musique a extrêmement évolué, le zouglou. Quand toi tu parles, c'est le zouglou. Qui déracine un peu les Louga François, c'est vrai. Les Louga François. Moi, je connais plutôt la génération, je suis un peu de la génération Zouglou, plutôt quand je partais. Mais moi, toi, c'est les prémices, la naissance du Zouglou, presque. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Non, c'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cette musique-là. C'était les Didier, l'Esprit de Yop, Poignon. Zouglou Mania. Voilà. Ouais, je vois. Moi, je sais pas. Les copies. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est ta génération. C'est la première cuvée, en fait, du Zouglou. Avec Niez Moul. C'est là, à l'époque. On se retrouvait même à Paris, lui et moi. En ce moment, il n'habitait même pas encore à Orléans. Il était à Paris Centre. Allez, bien sûr, justement, tu nous parles de cette époque-là. Et la musique, elle a changé en 30 ans d'existence. Grave, elle est passée à autre chose, carrément. Grave. Comment toi tu te sens maintenant quand tu prends du... Je te demande pas de prendre du recul parce que maintenant tu es dans le bain. Oui. Est-ce que ça sera... comment ta stratégie pour pénétrer le marché ivoirien? Oui, moi je suis la musique ivoirienne. Je suis l'actualité musicale ivoirienne. Je la suis. La musique, il y a des très bons groupes, de très bons chanteurs. C'est pourquoi le titre de mon album, c'est Le Défi. Ah ouais, c'est plus qu'un défi. Chanter sur de la musique américaine et conquérir le public africain. Et venir conquérir, c'est pas facile. Parce que je parlais de ça, ils m'ont dit, écoute ici, on a connu le Zézé Pop qui n'était pas des saintetés de cœur et les gens, mais aujourd'hui le Zézé Pop est aimé de tout le monde. Ouais, mais le Zézé Pop, faut savoir quand même qu'il y a la voix, il y a surtout la façon de chanter de comment il s'appelle, monsieur John Yalé. On l'appelle désormais John Kiffy. John Kiffy, qui chantait uniquement. Peut-être que toi, si tu tentais l'aventure en guéré, uniquement avec de la pop derrière, peut-être que ça aurait changé. C'est difficile de chanter en guéré, hein. Parce que je peux te rappeler quand moi j'étais en studio au temps des RFK, quand ils appellent Kassabidé, mais ça rigolait seulement. Kassabi vient nous gâter le coin ici. Kassabidé. Ouais, parce que moi, je félicite beaucoup ceux qui font de la musique traditionnelle moderne. On a reçu il n'y a pas très longtemps dans cette émission, à l'occasion de ses 40 ans de carrière, Adélise, donc qui chante en guéré aussi, qui a sorti un des plus gros tubes de l'histoire de la chanson guéré. Donc, je sais pas, mlin, quelque chose. On est magno, c'est magno, ça veut dire qu'il y a eu Guy Victor aussi. Les chanteurs guérés, à foison, ils ont dominé la musique ivoirienne. En tout cas, j'ai du respect pour eux. Il y a eu Guy Jean pour parler de... Mais ce qu'ils font, c'est difficile de chanter à guéré. Parce que moi, j'ai pas... Non, c'est... Surtout la synthèse des mots. Vraiment, il faut sortir de... Et surtout que toi, tu es dans un univers franco-anglais. Franco-anglais, c'est très difficile. Mais moi, je fais des efforts. Je commence beaucoup à travailler sur la musique guéré. Être capable de chanter une chanson... intégralement en guéré. Je travaille là-dessus, fort même. Et je prie un jour d'y arriver, en tout cas. Ah, ça, c'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter, hein, pour conquérir, justement. Voilà. Parce que c'est vrai que chanter en français, c'est plus facile pour moi. C'est plus facile, mais ça va te donner, ça va plus ou moins te fermer un tout petit peu aux accès de ton pays. De mon pays. Et je travaille là-dessus. J'ai contacté des gens avec qui j'essaie de m'exercer un peu avant de partir, quoi. Donc, parce que j'ai eu le temps d'écouter tes chansons, je me dis... Ah là, le gars, je sais qu'il va cravacher dur avant de conquérir son public sur place. Ah, je vais y arriver, t'inquiète. T'as pas le droit, t'as le droit d'y arriver. En plus, tu connais le monde du showbiz, ce que c'est. Aujourd'hui, quels sont les... Tu as parlé des artistes que tu suis la musique africaine, ivoirienne de loin. Quels sont les artistes qui te parlent ou que tu suis personnellement? Tu suis tout le monde présentement ou... la génération actuelle, hein, celle qui depuis 10 ans domine la scène musicale. Je suis beaucoup aussi Ivoire Rap. Le rap
ivoire. Le rap ivoire, voilà. Je suis ça. Je suis aussi la tendance coupé-décalé. Ceux qui sont un peu de la génération d'Arafat. Les nouveaux, je ne les connais pas, mais je connais ceux, les Mix, les Beno. Je les connais, ceux-là, je les suis. Et je suis aussi la tendance Zouglou avec les Siro. Et comment ils appellent ceux qui chantent je suis saoulé, là, un truc comme ça. Révolution. Je suis tous ces trucs-là. Je suis vraiment dans la tendance. Je suis parce que ça y va de mon intérêt. Parce qu'il faut que moi, je m'adapte. J'essaye de suivre ça de près pour voir qu'est-ce qui est tendance. Parce que si tu veux rester longtemps, il faut être dans la tendance. À part Mewe, quand même, qui arrive contre Vanzé-Marie. Oui, à garder le cap. À garder le cap. Beaucoup d'artistes issus justement de la génération. Ouais, beaucoup ont du mal en retrait, voilà. Ont du mal à décoller. Parce qu'ils ont de la difficulté à s'adapter. Moi, je me rappelle de quelque chose, avait dit un artiste canadien qui disait, pendant que tu n'es pas dans le game, commence à composer. Compose parce qu'en ce moment, tu es inspiré. Et à partir du moment où tu es dans le game, tu n'as plus le temps d'être inspiré parce que tu es tout le temps occupé, tu es toujours parti, tu es entre deux avions, tu n'as pas le temps pour composer. Quand tu composes, il dit c'est pourquoi souvent quand tu es dans le game, ça prend 3 ans, 2 ans à certains artistes parce que là, il faut être inspiré, il faut t'isoler pour t'inspirer à nouveau. Ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Alors que moi, ce que je fais présentement, j'ai écrit plein de chansons, moi-même, je fais mes beats, je fais plein de beats. Je suis même en studio avec Bamba Yang pour travailler sur 2 singles. C'est avec lui on travaille là-dessus. Single afro-américain Afro-ivoirien. Ah ouais, afro-ivoirien. Oui. Bon, je fais un mélange de guéré français encore. Les 2 chansons. Parce que chanter en guéré... Non. Pour l'instant, c'est pas encore, à l'ordre du jour. Ah, c'est trop même fort si ça représente un défi. Oui, c'est vraiment un gros défi pour moi. Mais je prie d'y arriver. Je prie beaucoup d'y arriver. Non, parce que la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, ce mélange de guéré, on sent que... Là, on a retrouvé une belle voix. Moi j'ai bien aimé. Peut-être ça me parle parce que je suis déjà en Côte d'Ivoire. Ça parlerait peut-être pas à un Canadien parce que c'est là-bas ton aire d'expression. Maintenant, comment tu vis au Canada? Est-ce que tu vis de ta musique ou tu as un double emploi, musicien, chanteur, et tu es dans une administration, dans un bureau? Ouais, je travaille, mais j'ai décidé de travailler en studio. Parce que j'ai un collègue, un ami avec qui je travaille en studio. On travaille, ce qui fait que je fais du temps partiel. Ah, ok. J'alterne. Parce que moi, je veux arriver à un moment, je veux vraiment... Parce que c'est comme une femme, la musique, il faut vraiment lui consacrer du temps. Si tu veux faire 2 trucs à la fois, mais donc moi, d'abord, je lance mon album, voir ce que ça va donner, et puis je vais entrer dans le bain complètement. Allez, pour te faire entrer dans le bain, j'ai choisi un artiste que tu dois connaître. On lui appelle Demi Fred. Tu connais Anidié? Oui. J'ai écouté ça à l'époque. C'est vrai. Tu connais Anidié. Anidié aussi, là, il est revenu sur la scène ivoirienne. Et là, il s'est entouré d'un garçon qui fait partie de la scène rap ivoire en Côte d'Ivoire. Et ils ont repris la chanson Demi-frère à la nouvelle sauce locale. Ouais, je n'ai pas encore écouté. Parce qu'il est resté aussi comme toi longtemps en France et il est revenu. Et il a, comment on appelle ça là, remixé. Il a remixé cette chanson-là. Voici Anidié et Jouchard, Back Again, c'est comme ça qu'il appelle cette chanson. Mais c'est une reprise d'un des gros tubes des années 90 quand même. C'était vraiment super. Hey yo, Rasta. On a même entendu j'ai entendu Haïti Chéri déjà. Haïti Chéri. Alors toi, tu en penses quoi? Le gars, il est resté aussi longtemps que toi. Il revient avec un tube qui a marché dans les années 90 et il le revisite. En tout cas, c'est super, c'est génial. Moi, j'ai apprécié, franchement, j'ai aimé ça. Il a fait du beau boulot. Est-ce que toi, il y a des chansons de ton répertoire guéré que tu pourrais reprendre comme ça à ta sauce américaine? Oui, j'aimerais, mais je vais travailler là-dessus, faire du featuring avec certains artistes. J'ai l'intention en tout cas. Et je ferai tout pour faire de la musique guérée entièrement. Oui, on dit guéré reggae, c'est difficile, mais il faut accepter ça. D'où te vient l'idée de vouloir absolument chanter en guéré? C'est quoi? Tu as l'impression d'avoir un moment délaissé tes racines? Oui, c'est parce que tout le temps que je passais là-bas,
je parlais presque pas le guéré. Bah, quel guéré allais-tu trouver là-bas? Bah, tu n'appelais pas au pays aussi? Bon, non, j'appelais au pays, mais on parle en français. Parce que pour eux, quand ils me parlent en français. Pour eux, ils pensent que je comprends pas le guéré. Oui, j'aime bien cette histoire. Ils pensent que je comprends pas le guéré. Ils disent que moi, je parle le guéré d'Abidjan. Ah ouais, ok. Ouais, ils m'appellent Zapata. C'est une chanson de John Kiffy aussi, Zapata. Allez, bien sûr, justement, on va écouter une petite chanson de Coupé Cloué, qui aura marqué l'époque. Moi, je t'en prends. Ouais, tout le monde. Ouais. Mais elle traverse le temps. Est-ce que c'est pas une chanson qui aura... C'est une chanson qui aura peut-être 50 ans. Oui. Donc, intemporelle. Intemporelle, pourrait-on le dire. Henri Gessner, Coupé, Cloué. Voici la chanson T-Bomb. Voilà. C'était pour te faire plaisir. Merci, ça m'a marqué, ça c'est vrai. Elle est sortie en 1978. Cette chanson a 47 ans cette année. Donc, dans 3 ans, on célébrera le 50e anniversaire de ce gros tube. L'un des plus gros d'ailleurs de l'histoire de la musique afro-caribéenne. Henri Gessner qui est né en 1925 et qui est mort en 1999, 98-99 à l'âge de 72 ans. Il est mort d'un diabète quand même, malheureusement. Et il faut savoir quand même qu'il a commencé sa carrière pas en tant que chanteur, il était footballeur au départ. Waouh. Henri Gessner, il était footballeur au départ. C'est beau, ça. Et donc, le nom de son groupe, c'est de sa façon de dribbler. C'est-à-dire qu'on dit qu'il te coupe et il te cloue. Donc, c'est comme décalé coupé. Comme décalé coupé, voilà. C'est comme ça que le nom de ce groupe est né. Donc, c'était un attaquant, véloce, un défenseur. Donc, tu coupes, tu es cloué. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va nous continuer à découvrir ta musique, puisqu'en ce moment, et le rêve, tu as dit, c'est de chanter en guéré, mais c'est aussi peut-être autre chose. Est-ce qu'il y a, en plus de ce rêve de chanter en guéré, quelle est ta vision dans le monde de la musique maintenant? Ma vision, c'est de garder ma ligne, mon rythme, et simplement faire un mélange pour essayer d'adapter un peu ma musique à la musique un peu ivoirienne, parce que souvent les messages que je reçois, on me dit ouais, toi tu chantes, tu fais musique des blancs. Malheureusement, il faut bien vivre au Canada. Tu vas pas te voilà. Mais quoi que ça pourrait marcher. Moi, je vais à des festivals où je chante mes chansons, ça passe. Mais c'est pas encore. Moi, je viens pour que mon peuple essaye quand même de m'encourager, d'aimer ça, d'aimer ce que je fais. Ça me fait plaisir. Allez, on va essayer de chanter avec toi. J'ai même fait une chanson dans le macho pour pouvoir voir s'ils peuvent aimer. Bon, voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas encore. On n'en est pas encore là. On va chanter avec toi en direct cette chanson qui s'appelle À chacun son jour. Oui. Ça, c'est quoi la nappe musicale? C'est toujours de la folk aussi? Non. C'est du rock'n'roll. C'est du rock'n'roll. Ah ouais, tu fais du rock'n'roll. Oui. Parce que en 2025. C'est un souvenir d'enfance. Je me dis, d'un enfant de Cocody. Voilà. Je me dis que j'ai aimé ça. J'ai écouté Gbegbe Rock, j'ai écouté même les Wediped, ces gens-là fait un peu de rock, comme Trabelsi ou quoi. Ouais. J'ai écouté souvent, ma grande surprise, je suis arrivé là-bas, mais malgré son décès, Elvis Presley est vénéré. Les Québécois, ils adorent. Ah ouais, ça c'est sûr. On m'envoyait à des spectacles où les gars faisaient du rock and roll. J'ai dit, mais donc les Ivoiriens, ils sont pas les Gypsy Music, tout ça, ils jouaient ça. Ils disent, ils sont pas passés à côté de quelque chose. Ça veut dire qu'à l'époque déjà, ils étaient tendance. C'est vrai. Donc moi, je me dis, comme c'est des souvenirs d'enfance que j'ai, je vais essayer d'intégrer ça dans ma musique pour voir ce que ça donne. J'espère que les Ivoiriens, ils auront de la mémoire pour essayer d'apprécier ça. Tu me fais penser justement à la première édition de Varietoscope en 1988, je ne sais plus, avec une chanson, Blue Night Shadow, Blue Night Shadow and the Blue, du groupe Two of Us. Mais avant, on va nous rester et on va écouter ton rock'n'roll à toi. Et là, tu vas faire une sorte de petit playback pour nous en direct. À chacun son jour. C'est du rock'n'roll chanté par un guéré qui vit au Canada, donc qui est resté plus d'une trentaine d'années au Canada, et il nous fait du rock'n'roll en direct sur One Radio. Aujourd'hui tu ris, demain tu pleures, les jours passés ne se ressemblent pas. On est de la même mère, du même père, et pourtant on est tous bien différents. Des uns font le malheur des autres,
ta vie, on n'y peut rien. Ouais, c'est un peu rapide. Je suis pas... Ouais, c'est trop rapide pour moi en ce moment. Baisse un tout petit peu. Ouais, le temps. Je dois baisser un peu. J'écris trop et puis je suis pas plus rapide que la chanson. Ouais, t'as été tropicalisé là. Ouais. Le garba a fait son effet. Ah ouais, là, on sent que t'as été tropicalisé. Ouais. Parce que quand t'as le froid canadien dans le dos, tu peux être plus rapide que ça. C'est trop fort. Ouais. Parle-nous des moments que tu as aimés au Canada pour être resté aussi longtemps quand même. Ben moi je suis arrivé, au départ quand je partais, il me disait oh mais tiens, quand je partais de Paris pour aller, il me disait ouais tiens, là-bas il fait froid mon ami. Comment tu vas faire? J'ai dit mais il y a des Africains là-bas, ici ils sont morts. Il dit non ils sont pas morts. Il dit bon moi je vais aller et puis on va essayer je vais me débrouiller, je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Bon dans le cas contraire, si le froid me fatigue trop, je vais m'installer aux États-Unis. Mais mon expérience américaine a été courte. Ouais. Je suis allé au Canada. La première année, ça a été dur parce que moi, je venais de Paris, donc je ne portais pas les jeans. J'aimais un peu le classique parce que c'était un peu la tendance. Les démembrés. Ouais, tu vois. C'est l'été. Ouais, tu t'habilles comme en été. Non, moi, j'étais en baise. Au lieu de porter un manteau, j'étais en baise. Je dis non, c'est rien, ça va aller. Et un soir, on est sorti de la boîte à 3h. On est allé à l'arrêt. Moi, mes gars, là, ils étaient tous. Ouais, c'était blédé. Moi, j'étais en soulier. Mes orteils gelaient. Mes oreilles, tout ça, ça gelait. Je suis arrivé à la maison, le froid m'a chicoté. 3 jours, je ne suis pas sorti. J'ai dit, ouais, il faut revoir un peu ta stratégie. Et depuis ce temps-là, moi, je suis toujours en jean. Parce que là-bas, c'est comme ça, ils s'habillent. Mm-hmm. Donc, l'expérience, c'est le froid. Ouais, c'est la première des choses qui m'a vraiment dit à quoi mais malgré tout, parce que tu parles de ce froid hivernal-là, mais tu es quand même resté plus d'une trentaine d'années au Canada. Oui, je suis resté parce qu'il fait bon vivre là-bas. Malgré le froid, il fait très bon vivre. Ils sont très organisés, ils sont très sociables, ils sont très accueillants. La santé, l'hôpital, tout ça. Tout. Tu peux pas, on jette pas les papiers par terre, on peut pas pipi partout là, non. Comme à Paris là, non, c'est pas pareil. Comme à Abidjan aussi. Oui, non, mais Abidjan, ça peut se comprendre, on est dans le tropique, mais à Paris, mais tu rentres dans des coins, mais tu n'as pas envie de rester là. C'est vrai. Dans le métro, en entrant, là, Non, les toilettes publiques du métro, c'est naze. Au Canada, tu peux pas voir ça. C'est le bon vivre, le social, la santé, tout est parfait. Et là-bas, tu t'es marié à une Canadienne ou à une sœur ivoirienne? Oui, je me suis marié à une Canadienne. Ouais. Ça, je vais te dire en antenne. Écoute, tu comprends, non, quand on arrive là-bas. C'est pas à moi que tu expliqueras. En tant qu'un gars qui se cherche. Ouais, tu vas pas mettre une chercheuse derrière toi. Non, moi j'ai trouvé une Canadienne et puis ça s'est passé. Et vous êtes ensemble depuis combien d'années maintenant? Non, on n'est plus ensemble. Ah, vous n'êtes plus ensemble? Ouais, là j'ai eu des enfants avec une Ivoirienne. Ok. On a 3 enfants. Mon premier fils, il a 25 ans maintenant. Ok. Mon deuxième fils a 20 ans. Mon troisième fils, j'ai que des garçons. Mon troisième fils a 15 ans. Et ça, c'est pendant ta relation avec la Canadienne que toi, tu as eu une relation avec une Ivoirienne? Oui. J'ai connu l'Ivoirienne parce que la Canadienne, on a un problème, c'est un problème culturel. Ils ont de la difficulté à s'adapter. Et puis, tu ne peux pas avoir de projet avec elles sur l'Afrique. Ça ne les intéresse pas du tout. Ok, donc... il y en a. T'es pas tombé sur la personne celle sur qui tu es tombé, elle ne rêvait pas de faire l'Afrique avec toi. Après la Canadienne, moi j'ai connu une Haïtienne avec qui j'ai vécu aussi 4 ans. Ok. Et puis c'était la même chose parce que c'est des filles qui sont nées là-bas. Donc moi je suis tombé sur une Ivoirienne et puis bon. Avec qui tu as eu 3 enfants? Ouais, et le gros plat sortait et puis j'ai dit mais voilà ce que je voulais parce que celle-là c'est moi qui cuisinais quand j'étais avec cette femme-là. Ok. Et avec l'Ivoirienne, moi j'étais là et puis le plat tombait à l'Ivoirienne. Les plats que t'aimais? Ah oui. Et pourquoi vous avez arrêté entre l'Ivoirienne et toi? Non, on est ensemble. Ah, vous êtes toujours ensemble? Oui, Ah, bravo. Oui. Elle s'appelle comment? On lui fait un coucou? Elle s'appelle Marie-Laure Abolé. Marie-Laure Abolé. Elle est guérée? Non, elle est à Caen. Elle est à Caen, Marie-Laure Abolé. Elle n'a pas volé ça, en tout cas. Ouais. Allez, bien sûr, justement, ça a été un plaisir pour nous de parcourir ton parcours, pourrait-on dire, pour faire un peu de tautologisme. Donc, Joe Pata, je vous rappelle, est-ce que tu es disponible sur les plateformes? On a essayé de chercher un peu. Tu n'es pas assez présent sur le net, YouTube, ou c'est nous qui avons mal cherché? Non, je suis là. Tu es là, donc c'est nous qui... Tu tapes Joe Pata, le défi.
automatiquement, tu verras, j'ai un clip qui est là. On est là pour faire le show. Ah, on est là pour faire le show, ok. Il est là, le clip. Alors là, présentement, je suis arrivé. Comment les Canadiens te perçoivent, vous les Canadiennes? En tout cas, quand je vais à des spectacles, ils dansent. Ils aiment l'ambiance, ils aiment les musiques de chez nous. Ouais, ils aiment la chaleur. La chaleur, surtout en été, quand il y a des festivals, on m'invite et ils dansent. Mais là, après... Et dans l'année, tu fais combien de festivals, toi? J'en fais pas dans l'année parce que, surtout en été, les festivals sont beaucoup. Ouais, parce que là, les gens peuvent sortir parce que le froid, personne n'a envie de se... On peut pas être dehors. Non. Mais peu importe la qualité de la musique. Mais en été... Je bouge, je vais sur beaucoup de scènes en même temps. Il y a beaucoup de scènes. En festival, il y a beaucoup de scènes. Donc, mais en hiver, on a des showcases qu'on fait à l'occasion, mais c'est en vase clos, dans les boîtes. Ouais, je vois. Voilà. C'est privé, quoi. Voilà, on nous invite et puis on le fait. Mais en hiver... Ah non, c'est galère. Tu es booké jusqu'à la fin. Festival du jazz, Nuit d'Afrique, et ça rapporte d'Afrique. Ça rapporte. Ah oui. Ils payent, eux là, ils te payent. C'est pas, ça n'a rien à voir avec nous. Non, il n'y a pas de débat. Nous, c'est pardon. Il n'y a pas de débat. En tout cas, Joe Pata était l'invité de cette émission. Nous, on va se retrouver demain. Mais on va quand même laisser Joe Pata nous chanter une chanson. On a remis sur le couvert. Oui. Je me souviens encore, puisque je sais que toutes les mamans vont se reconnaître dans cette chanson. Ouais, un tel hommage que tous les enfants devraient faire à leurs parents, à leurs mamans, à leurs génitrices. Ouais. Et celle-là, je la dédie à une maman qui s'appelle maman de Leire, donc on la salue au passage. Et Joe Pata, je me souviens encore, mais la musique, Joe Pata est en direct pour nous. Dans la vie de chacun de nous, il n'y a pas de limite pour aimer, chérie. Cette mère qui nous a tout donné. Pour m'avoir donné la vie, l'amour, la santé, tu peux être fier et reposer bien en paix. Ton deux pas tragique a bouleversé ma vie, ainsi que tous ces beaux rêves qui s'y attachaient. Chaque fois que je pense à toi, ô mère d'amour, je revis en image tous les bons moments passés ensemble. Je m'en souviens encore, je m'en souviens, oh oh oh, oh oh oh, je m'en souviens encore, oh 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 oh, je m'en souviens, oh oh oh, je m'en souviens, oh oh oh, je m'en souviens encore. Si mon amour pour toi était qu'une simple pleurs, je t'offrirai, mais les larmes du doux mon cœur. Chaque fois que je pensais d'être tes doux bras, je sentais le bonheur de me combler. Je ne cesse d'admirer ton courage, ton dévouement pour tes enfants et envers ton foyer. J'aurais tant aimé que tu sois là en ce moment pour partager avec moi ces quelques moments de joie. Je m'en souviens encore, je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens encore. Oh 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 oh, je m'en souviens, oh oh oh, je m'en souviens, oh oh oh, je m'en souviens encore. Ouais. Joe Pata. Allez, je m'en souviens encore. Et là, qui joue cette guitare là? Qui fait cette guitare? Sonny Black. Sonny Black. Ouais. Joe Pata, je m'en souviens encore. Tu es à Abidjan pendant combien de temps encore? Je suis là jusqu'à la fin du mois d'août. Jusqu'à la fin du mois d'août. Oui. Ah ouais, tu prendras du soleil. Oui, mais parce que je suis déjà passé ici. Oui. En 2022, j'étais ici, mais je n'ai pas duré parce que j'étais venu pour... J'ai voulu profiter pour essayer de faire les radios. Mais août, c'était juste. Ouais, c'était trop parti. Ouais. Et j'ai décidé de revenir pour 2 mois et puis... J'aurai le temps de faire des radios, rencontrer tout le monde et puis bon, après, m'en aller quoi. Ok, tu auras le temps de faire les radios. Merci Joe Pata d'avoir été là. Vous entendrez parler de lui. C'est peut-être... donc ça, c'est tourner radio-télé, voilà, jusqu'à ce que tu avec Charlie la légende. C'est mon manager attitré. Ouais, c'est ton impresario en ce moment. Attitré. 100%. Charlie, que l'on salue d'ailleurs au passage. Merci d'être resté en notre compagnie. Nous, on se dit bye bye. Rendez-vous demain à partir de...
17h.